Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de mon portefeuille d'actions à dividendes et des actions que j'aimerais y rajouter. Dans la première partie, on va faire une revue de l'action Microsoft que je viens de renforcer dans ce portefeuille le mois dernier et sur laquelle mon analyse est assez récente. Et dans la deuxième partie, je vous partage mes autres actions à dividendes et surtout les actions que j'ai recherchées récemment et celles à venir. Je vous propose aujourd'hui une vidéo un petit peu à l'ancienne car j'ai maintenant plus de temps par rapport aux 2 derniers mois durant lesquels je me suis concentré sur la refonte complète du programme sur la bourse et les finances personnelles car j'avais des engagements dessus et maintenant qu'il est à nouveau disponible, je vais pouvoir me concentrer un petit peu plus, comme on en a d'ailleurs déjà parlé en début d'année, sur monter la qualité des vidéos sur la chaîne. D'ailleurs, j'espère que vous l'avez déjà remarqué sur certaines vidéos et je vais aussi pouvoir repasser plus de temps à faire des analyses, même à titre personnel, à regarder mes chiffres et un petit peu plus me reconcentrer sur mes fondamentaux. Je tiens aussi à préciser que je sais qu'il y aura toujours des critiques sur certains types de vidéos et je suis prêt à recevoir toutes les critiques positives. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des retours dans les semaines qui arrivent par rapport à la chaîne, les nouvelles vidéos, qu'est-ce que vous en pensez. Et vous pouvez notamment m'écrire sur Instagram où je réponds aux DM. Et donc sur ce, commençons la vidéo. Donc vu que l'analyse de Microsoft est très récente pour moi, j'ai refait l'analyse qualitative et quantitative complète. Je vous propose ici de revoir un petit peu plus rapidement et en détail. Évidemment, ce ne sera pas une analyse complète parce que vous avez vu, il faut plus d'1 heure de vidéo et c'est déjà très condensé. Mais je vous avais déjà fait d'ailleurs des vidéos d'analyse de beaucoup d'entreprises, dont Microsoft, il y a longtemps, vous pourrez retourner les voir. Mais là, je voulais vous montrer mes derniers chiffres parce que j'ai remis mes Excel à jour et c'est un petit peu l'objectif de cette première partie, sachant que ce n'est pas une analyse complète et c'est évidemment pas non plus du conseil. J'achète les actions que je veux acheter, je sais pourquoi je les achète, je me forge ma propre opinion et je vous invite à faire pareil. Personne ne peut vous conseiller, vous êtes les seuls responsables au final de vos investissements. Sur ce, l'action Microsoft, on voit qu'elle est toujours, au moment où je fais cette vidéo, en correction de presque 19% par rapport à ses points hauts. Par contre, on voit qu'elle est bien remontée depuis les points bas. Je l'avais racheté il y a quelques mois ici, comme on le voit au niveau des 230 $, quand on avait vraiment flirté avec les points bas en octobre-novembre. Je l'ai racheté il n'y a pas longtemps, comme je vous l'avais dit, dans une vidéo récente, tout début mars. Et depuis, l'action est clairement remontée. On voit qu'elle a repris pas loin de 12% encore. Et depuis les plus bas, elle a repris pas loin de 30%. Donc voilà un petit peu pour l'évolution de Microsoft. On passe maintenant rapidement sur Finviz pour regarder les indicateurs en ce moment et ensuite je rentre un petit peu plus en détail comme d'habitude avec des graphiques, des slides, etc. Donc tout d'abord, c'est une entreprise qui pèse aujourd'hui un petit peu plus de 2000 milliards de capitalisation boursière. C'est une entreprise aussi qui a augmenté son chiffre d'affaires de plus de 15% en composé sur les 5 dernières années et on voit qu'aujourd'hui, ils sont à plus de 200 milliards de chiffre d'affaires en 12 mois glissants. Si vous prenez les marges de l'entreprise, c'est une entreprise qui est vraiment impressionnante à ce niveau-là. Après, en même temps, rien d'étonnant, on le verra juste après, c'est du SaaS, donc c'est du software as a service, ils font principalement du logiciel, mais on a quand même des marges brutes à plus de 68% et des marges nettes à plus de 30%, avec ici 33%, ce qui est impressionnant. C'est une entreprise qui a aussi historiquement des très bons retours sur assets, retours sur equity et retours sur investissement, on les voit juste au-dessus. Ensuite, au niveau du dividende, l'entreprise en paye un, puisque oui, c'est une vidéo sur les actions à dividende. On voit qu'on est à un tout petit peu moins de 1% de rendement. Cependant, on le verra plus tard, elle l'augmente de façon assez conséquente. Ensuite, au niveau de la valorisation, l'entreprise, sur le papier, si vous regardez juste comme ça, elle paraît un petit peu chère. On est sur un PI à 31, forward PI à 26, un prix par rapport au chiffre d'affaires à plus de 10. Donc voilà, on a l'air cher et en même temps, vous verrez plus tard, je pense pour moi qu'on peut en partie justifier par la croissance et aussi par la qualité de l'entreprise et ce qu'elle a fait par le passé, la qualité de la gestion du dividende, du business, qu'elle a pris les bonnes décisions, etc. Passons ensuite rapidement sur le business model qui fait partie en fait de l'analyse qualitative, sachant que je ne vais pas vous la faire en entier, ça prendrait longtemps, mais l'objectif quand on regarde un business, c'est clairement de savoir ce que fait le business, le comprendre et savoir si on a confiance dans le futur de l'entreprise, sinon on n'achète pas l'entreprise. Alors évidemment, il faudrait regarder le business model, la stratégie, le potentiel du business, les compétences du management, les avantages compétitifs, le secteur, la concurrence. Donc pour rappel, l'entreprise évolue dans plusieurs segments, notamment le logiciel et les hardware, donc les ordinateurs, etc. Ils travaillent beaucoup en business to business, donc ils vendent à d'autres entreprises les logiciels Microsoft, les licences Office 365 et aussi ils vendent directement aux consommateurs. Ils sont aussi dans le cloud, évidemment, avec Azure, et d'ailleurs, ils ont eu une très belle augmentation ces dernières années sur le cloud. Ils ont aussi, évidemment, LinkedIn, et ils ont aussi les jeux vidéo avec la Xbox. Au niveau des revenus, on est clairement sur des revenus aussi bien par abonnement qu'en one-shot. Il faut savoir que c'est une entreprise qui n'a pas raté le coche de la transition des ventes de logiciels en une fois, quand on vendait des CD, à la vente de logiciels par abonnement, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup Microsoft, parce qu'ils n'ont pas raté ce coche. Ils ont aussi fait des très bonnes acquisitions de par le passé, et honnêtement, l'entreprise est extrêmement bien gérée. Ensuite, les autres raisons qui font que personnellement j'apprécie l'entreprise, c'est que je vois un potentiel de croissance dans leur business. L'entreprise, elle rachète aussi d'autres entreprises et elle a une
grosse force de frappe. On l'a vu il y a pas longtemps encore avec ChatGPT et OpenAI. Cette entreprise est quand même assez bien gérée et elle fait beaucoup d'acquisitions. Je suis aussi extrêmement satisfait qu'ils soient très présents avec Office 365 et qu'ils aient un fort pouvoir de pénétration. C'est ce qui s'est passé avec Microsoft Teams. Ils avaient un concurrent qui s'appelait Slack, qui existe toujours, qui a été racheté par Salesforce. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient déjà un système de location pour tout ce qui est Outlook, Excel, etc. Et ils ont juste rajouté Teams au forfait et toutes les entreprises payent par employé quelques dollars tous les mois pour avoir accès au service. Donc ils sont très très forts là-dessus pour implémenter de nouvelles technologies et ils ont évidemment d'autres potentiels de revenus, notamment sur la publicité avec LinkedIn, avec les moteurs de recherche et sur l'intelligence artificielle. Donc voilà très rapidement pour l'étude qualitative. Évidemment, je vous invite à faire votre étude qualitative complète, mais c'est vraiment les points que je retenais pour en tout cas vous faire une présentation rapide de Microsoft dans cette vidéo. On va maintenant passer au graphique, aux finances de l'entreprise et à son évolution. Donc c'est une entreprise qui a une très belle croissance du revenu depuis de nombreuses années. On voit cependant, je tiens à le dire, un sacré ralentissement ces derniers mois, mais ce n'est pas que Microsoft, les autres entreprises du secteur voient un petit peu la même chose. Globalement, l'économie a ralenti et ça se ressent dans les chiffres. Vous voyez en bas ici le ralentissement de la croissance et vous voyez en haut ici le chiffre d'affaires qui stagne. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Personnellement, ça peut inquiéter d'autres personnes, chacun se fera son propre opinion, mais moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, je préfère regarder sur le long terme ce qui s'est passé et je vois tout à fait Microsoft reprendre de l'avant dans le futur. Je vous propose d'aller voir un slide que j'avais préparé sur les marges, donc c'est un slide de l'analyse complète, et là je vous le présente quand même parce que pour moi il est vraiment pertinent, sachant que cette entreprise, je l'apprécie fortement pour les marges. Et si vous regardez, on avait bien donc une marge nette à plus de 33%, et si vous regardez sur MacroTrend historiquement, on voit que l'entreprise elle descend très rarement au-dessous des 20%, elle l'a fait un petit peu en 2017 et 2018, donc voilà, mais globalement sur le long terme, on a une très très belle moyenne, et c'est ce que je vous résume ici dans le tableau. On est sur une marge brute qui est en moyenne autour de 65%, une opérationnelle entre 30 et 40%, sauf en 2015, une marge nette qui est entre 20 et 35% et globalement très souvent au-delà de 20, plutôt entre 25 et 30, ce qui est excellent aussi pour un business. Et enfin, si on prend, je voulais vous le montrer aussi, la marge sur flux de trésorerie opérationnel, on est en moyenne à 39% avec un plus bas sur les 10 dernières années à 31%. Et si on prend la marge sur flux de trésorerie disponible, qui est en gros la capacité de l'entreprise à s'autofinancer et à investir dans de nouvelles activités, machine business, ou à payer un dividende ou racheter des actions, ce qu'ils font d'ailleurs, on voit qu'on a une marge historique sur flux de trésorerie disponible du coup en moyenne de 31% depuis 2010 et on est allé au plus bas à 24%. Donc une entreprise qui, encore une fois, est bien gérée, arrive à tenir ses marges sur le long terme et c'est clairement impressionnant de voir une aussi bonne gestion sur une période depuis 2010. Je voulais aussi vous montrer rapidement sur Finviz le Quick Ratio et le Current Ratio. J'ai regardé, c'est une entreprise qui n'a pas beaucoup de problèmes de dette par rapport à son cash. L'entreprise peut faire face à ses dettes sur le court terme. Donc voilà, rien de problématique à ce niveau-là. Je vous propose maintenant de passer sur l'analyse du dividende, car pour moi, c'est une entreprise qui a vraiment un très bon dividende et surtout un dividende croissant. Donc le dividende est en croissance depuis maintenant 18 ans. Certes, le rendement est faible, mais on a une croissance en composé donc chaque année de ce dividende sur les 10 dernières années de plus de 11%. On le retrouve ici à 11,7%. Ce qui veut dire qu'en fait l'entreprise, elle n'a pas un très gros dividende maintenant, mais elle l'augmente grandement. Et d'ailleurs, on verra plus tard que mon yield on cost, donc mon rendement par rapport au prix auquel j'ai payé l'entreprise dans le passé, est plus élevé que le rendement actuel. C'est ça aussi la magie des dividendes croissants. Et le dernier point que je mentionnerai, c'est que l'entreprise a un payout ratio de seulement 28%, ce qui veut dire qu'en fait, elle ne reverse que 28% de ses bénéfices ou de ses résultats nets en dividendes. Donc l'entreprise n'est pas du tout en difficulté pour payer ce dividende, on voit qu'elle reverse qu'une petite partie de ses bénéfices dans ce dividende. À savoir qu'une autre partie de cet argent part dans le rachat d'actions, et ça je voulais aussi vous le montrer. Cette entreprise rachète depuis de très nombreuses années des actions tous les ans, et donc c'est du retour sur investissement déguisé pour les investisseurs, puisqu'il y a moins d'actions en circulation, et donc forcément on possède à chaque fois qu'ils rachètent des actions une part un petit peu plus grande de l'entreprise en pourcentage. Si vous divisez toutes les actions de l'entreprise en un gâteau, et qu'on fait plein de petites parts, si on enlève des parts en les rachetant, et bien forcément chaque part devient un petit peu plus grosse. On va ensuite passer sur mon analyse chiffrée, on va aller très vite, l'objectif ce n'est pas de la détailler, c'est juste plutôt de vous montrer les résultats. Et donc globalement, si je fais aussi bien une projection sur les résultats nets qu'une projection sur le flux de trésorerie disponible ou qu'un modèle discounted cash flow, eh bien globalement, je retrouve qu'il faut que je paye l'entreprise, on va dire sous les 250 à 230 dollars, ce que je fais en ce moment, et donc vous voyez qu'elle est remontée à 280 dollars, et donc je vais me calmer un petit peu, et si elle venait à recorriger, je pourrais clairement en acheter plus.
Le dernier point que j'aime toujours faire, c'est d'aller voir l'avis des analystes et on voit que les analystes sont globalement fortement à l'achat sur cette action avec un prix moyen cible à plus de 292 $. Donc l'entreprise aurait bientôt réatteint son prix d'après les analyses puisqu'on vient de voir qu'elle est à 280 $ au moment où je fais cette vidéo. Moi personnellement, mes chiffres me donnent plus autour de 230 à 250 $. Encore une fois, c'est mon opinion contre celui des analystes. C'est important de le regarder pour voir qu'on n'a pas fait de grosse erreur de calcul, qu'on n'a pas eu un résultat très différent par rapport à eux. Mais personnellement, je suis plus sur du 230 à 250 $. Et évidemment, ce sont mes chiffres, je vous invite à faire les vôtres. Ne copiez pas ce que font les autres, sinon vous ne saurez jamais pourquoi vous investissez dans une entreprise. Je vous propose maintenant de passer sur mon portefeuille d'actions à dividendes. On va le regarder ensemble, voir ce que j'aimerais faire sur certaines actions, celles que je suis en train d'étudier en ce moment et pourquoi. Donc tout d'abord, on voit que j'ai 6 actions à dividendes. J'ai Brookfield Renewable Energy, Qualcomm, NextEra Energy, Skyworks Solutions, Apple et Microsoft. Sachant que ce sont des entreprises que j'ai achetées pour certaines il y a assez longtemps. J'ai mis ici le retour sur investissement, sachant que moi personnellement, je le regarde pratiquement jamais parce que ça m'intéresse assez peu de savoir ce que font mes entreprises sur le court terme. J'aime regarder sur le long terme et donc voilà, si vous voulez regarder, globalement, j'ai des très très gros retours sur Apple, sachant aussi que c'est une entreprise que j'ai achetée dès 2019, sur Microsoft aussi, et sur les autres, je suis un petit peu plus autour de l'équilibre et j'ai juste un peu de négatif sur Brookfield Renewable Energy. Donc voilà pour la performance. Ensuite, au niveau du yield on cost, c'est ce que je voulais vous montrer. Les entreprises croient leurs dividendes dans le temps. Et si vous prenez une entreprise, par exemple, que j'ai achetée il y a assez longtemps, comme Apple ou même comme Microsoft, ou d'ailleurs les autres globalement, si vous regardez, à part la première, j'ai un rendement sur le prix de revient des actions qui est plus élevé. C'est-à-dire que si je rachète les actions aujourd'hui, le dividende, il est beaucoup plus bas. Par contre, moi, j'ai un dividende beaucoup plus élevé. C'est flagrant, par exemple, sur Apple, j'ai un rendement à 1,37% contre moins de 1% actuellement. Donc, ça veut dire effectivement qu'aujourd'hui, j'ai un bien meilleur rendement que ce qu'il est si j'achetais l'action. Donc ça veut clairement dire que sur le long terme, il est pertinent pour moi de conserver cette action, surtout si elle continue à augmenter le dividende, puisque mon rendement va ne faire qu'augmenter par rapport au prix que j'ai payé à l'époque. Maintenant, en dessous, vous voyez, je vous ai fait un tableau de recherche, je vous l'avais déjà présenté, mais il n'était pas tout à fait sur ce format, je l'ai grandement amélioré, en tout cas c'est mon avis, je l'ai surtout simplifié. Donc là, j'ai mis en haut, premièrement, les actions sur lesquelles j'ai fait mes analyses récemment, et ensuite j'ai mis une colonne alerte, et ici j'ai mes prix d'achat cible. Donc par exemple, on voit que Visa, j'aimerais l'acheter à partir des 180 $ ou en dessous, je vais la regarder de près. Et si disons qu'aujourd'hui, par exemple, elle était à 170 $, eh bien, ça me dirait automatiquement qu'il faut que je la regarde. Donc voilà, j'ai fait ce petit outil pour avoir des prix d'achat et voir visuellement quand est-ce que je peux les regarder. Donc on voit par exemple que Microsoft, je suis un petit peu trop cher alors que je ne l'étais pas il y a encore un mois et demi. On voit ensuite que Qualcomm et Skyworks Solutions, on est globalement sur les prix qui m'intéressent et je dois les regarder. Et d'ailleurs, je vais les regarder. Ça fait partie des choses à faire, notamment Skyworks Solutions. Je suis en train de refaire mon analyse, sachant qu'elle a maintenant pas mal de temps et j'aime bien les remettre à jour de temps en temps. Ensuite, on voit par exemple ici que j'ai fait l'analyse de Coca-Cola. Donc Coca-Cola, j'ai refait l'analyse complète, je l'ai faite notamment pour le programme parce que je voulais faire l'exemple d'une action qui est vraiment avec une faible croissance et à dividende. Et donc l'entreprise, elle est trop chère pour moi actuellement et donc je ne l'achète pas. Par contre, si un jour elle venait à baisser fortement, ben pourquoi pas y revenir m'y intéresser. Ensuite, on voit, j'avais fait Home Depot il n'y a pas longtemps. Pareil, l'entreprise est un peu trop chère. Apple est aussi trop cher en ce moment. Ensuite, au niveau des entreprises que je veux mettre à jour bientôt, c'est NextEra Energy et Brookfield Renewable Energy. Je les ai tous les deux en portefeuille. Cependant, c'est les entreprises qui ont besoin d'énormément d'investissement. Ils sont dans la production de tout ce qui est énergie renouvelable, donc panneaux solaires, barrages, etc. Et c'est les entreprises qui ont donc besoin de beaucoup de capex. Et évidemment, c'est les entreprises qui, pour moi, peuvent souffrir énormément de la remontée des taux, de la difficulté d'accès au crédit. Et donc, je vais aller les réanalyser d'un petit peu plus près pour voir s'il n'y a pas des choses qui ont changé, des choses qui me déplairaient ou au contraire des choses qui me plairaient, qui montreraient qu'il faut que j'en achète plus. Ensuite, dans les actions que j'aimerais analyser rapidement parce qu'elles pourraient être à des prix intéressants, on a JP Morgan. Elle a beaucoup corrigé avec ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec la faillite de plusieurs banques. Et c'est une entreprise qui m'a toujours fait de l'œil. C'est la plus grosse banque du monde. C'est quand même une entreprise qui est très bien gérée. Ensuite, on a Verizon qui est un fournisseur de télécom aux États-Unis qui actuellement a vraiment beaucoup corrigé. J'ai envie d'aller voir pourquoi parce que le dividende est très attrayant et c'est une entreprise que j'aimerais aller voir aussi parce qu'ils ont un business model qui me plaît avec des revenus récurrents tout simplement avec les forfaits téléphoniques. Et il y a aussi Taiwan Semiconductor que j'aimerais aller regarder. Alors Taiwan Semiconductor c'est quand même une entreprise sur laquelle je suis pas mal exposé avec mon ETF marché émergent, mais j'aimerais quand même aller la regarder de façon individuelle.
Ensuite aussi les entreprises qui pourraient vraiment m'intéresser, on a Mastercard, on a BlackRock, on a Broadcom, on a Realty Income. C'est dans l'immobilier. Il y a aussi FRT que j'aimerais bien aller regarder. Je veux les regarder tout simplement parce que je n'ai pas d'immobilier papier et je sais que ce sont des entreprises qui sont quand même très réputées pour leur qualité et je les ai jamais vraiment analysées personnellement, donc j'aimerais le faire. Et ensuite, la dernière entreprise que je veux vraiment aller regarder, c'est Pepsi, sachant que j'ai déjà fait Coca-Cola. C'est un petit peu le même type de business, donc je vais m'y retrouver. Et après, il y a toute une autre liste d'entreprises dont on a déjà parlé, certaines que vous m'aviez conseillées, que je regarderai, mais peut-être un petit peu plus tard. Donc voilà globalement pour l'évolution de mon portefeuille à dividendes. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire s'il y a des actions que vous achetez en ce moment, parce que je ne peux pas toutes les suivre, je ne peux pas toutes les regarder, et je dois faire des choix sur les analyses que je fais. Il y a tellement d'entreprises que clairement c'est aussi à s'axer à la chaîne YouTube et la communauté. On s'entraide, on se donne des idées, des affaires du moment, et après libre à chacun de les acheter ou pas, mais je pense que c'est quand même extrêmement important de se donner des idées et discuter tous ensemble parce que ça nous permet d'avancer. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous le disais plus tôt, vous trouverez en description un lien vers le programme sur la bourse et les finances personnelles qui est en lancement et dans lequel j'ai mis tout ce que j'ai appris, notamment sur l'investissement en bourse sur le long terme, sur comment gérer ses finances et augmenter ses revenus pour se créer du patrimoine dans le temps et pour gagner en choix dans la vie. Tout est expliqué dans la page de présentation, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, le lien est en description. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications si vous êtes nouveau sur la chaîne et si vous appréciez le contenu. Aussi, si vous avez aimé cet épisode, eh bien n'hésitez pas à mettre un like, ça ne fait que soutenir la chaîne. Pour information, je suis aussi sur Instagram et je pose du contenu différent, donc n'hésitez pas aussi à aller le voir si vous voulez voir du contenu plus court et puis aussi un petit peu plus direct, je vous réponds là-bas en DM notamment. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.